D'accord, merci à la presse, merci d'être là. On va essayer de donner encore une mise à jour de l'évolution des travaux de récupération des sites de traitement d'eau qui étaient endommagés par les effets des inondations qu'on a connues dans la ville la semaine dernière. Alors, je voudrais dire que nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de nos abonnés sur la ville qui ont montré de la patience, une résilience. Vraiment, ça nous touche et ensemble avec eux, nous avons traversé cette crise et je crois qu'elle est en train d'arriver à la fin et nous allons le démontrer tout de suite et nous espérons que dans les 24 heures qui viennent, la situation sera totalement normale et chacun vaquera à ses occupations de manière normale comme d'accoutumé. Alors, depuis hier, nous vous avions dit que nous avions remis un groupe motopompe au captage de Ndjili en service. Ce groupe motopompe d'une capacité de 3000 m3, soit 72 000 m3 jour, nous a servi pendant les premières heures de la journée d'hier jusqu'au soir. Et très vite vers 21 h, nous avions obtenu les deux autres moteurs des travaux de séchage. Et à 3 h du matin, on avait mis un deuxième groupe motopompe en service qui a augmenté la capacité à 6 000 m3 soit près de 164 000 m3 jour. Et à 8 h du matin, on a réussi à mettre également le troisième groupe motopompe en service, ce qui a amené la capacité de production à près de 9 000 m3, soit 216 000 m3 jour. Nous avons donc fonctionné toute la journée dans la partie est de la ville avec les trois groupes motopompes au captage de Ndjili et ça nous a permis déjà hier soir de pomper de l'eau dans la partie est de la ville. Nous avons pompé de l'eau dans la partie est de la ville avec le premier groupe motopompe, le deuxième groupe motopompe qui est venu vers 3 h du matin jusqu'au le matin vers 8 h, 9 h. Après, on a dû faire un jeu de vanne pour arrêter le service à l'est de la ville, donner un peu à ceux qui étaient au centre, juste le temps pour nous de nous rassurer que chacun obtenait un peu d'eau parce que les gens étaient restés pendant très longtemps sans l'eau. Alors, toujours au captage de Ndjili, la bonne nouvelle, c'est que nous allons recevoir ce soir deux autres groupes motopompes qui étaient au séchage. Donc, ce soir, nous allons remettre deux autres pompes en service vers les petites heures du matin. Je crois que quand les gens se réveilleront demain, nous aurons déjà 5 groupes motopompes en fonctionnement au captage de Ndjili, ce qui est notre fonctionnement normal de chaque jour, parce que cela amène la capacité de production dans l'ordre de 330 000 m3 jour, ce qui est la capacité de production totale de l'usine de Ndjili. Donc, si tout marche comme nous le prévoyons ici, pour la partie est de la ville, demain c'est une journée normale de desserte, demain c'est une journée normale de service, et une journée normale pour nos abonnés qui reçoivent la boisson que nous mettons sur le réseau chaque jour. Voilà un peu ce qui s'est passé à l'est de la ville. Je voudrais maintenant aller du côté ouest de la ville pour dire que la source de Mitendi était déjà totalement récupérée comme on l'avait annoncé hier. Hier, on avait commencé les travaux de récupération de la source, de lavage de la bâche, et on faisait également les travaux de rerouting de la conduite parce qu'on voulait éviter l'érosion qui exposait la conduite. On a fait d'autres tracés pour que la conduite ne soit pas exposée dans l'érosion. Donc ces travaux sont terminés. Aujourd'hui, on a essayé la pompe et l'a très bien donné. Donc la source de Mitendi est en opération normale depuis je crois c'était aux environs de 15 h cet après-midi. Nous avons eu des images de nos abonnés qui reçoivent l'eau de Mitendi et qui exprimaient leur joie. Ça nous fait exactement beaucoup plaisir de voir finalement les gens recevoir de l'eau de Mitendi. Et comme nous l'avions dit dans le passé, l'Embaïbou fonctionne sans problème depuis un jour après les inondations. Donc le service continue pour l'Embaïbou. Il nous reste maintenant l'usine de Lukaya. Et déjà hier, je vous annonçais qu'on allait amener les deux pompes du
captage de Lukaya à l'usine, ce qu'on a fait hier la nuit. Nos équipes ont passé toute la nuit d'hier à travailler à l'usine de Lukaya. Les pompes ont été testées à sec, puis installées totalement sur les pompes. Et malheureusement, Lukaya n'est pas encore en service. Lukaya n'a pas pu rentrer en service le matin suite à un afflux très abondant des sédiments qui venait de la rivière Lukaya. Je crois qu'il a plu encore des alébardes dans le Congo central. Et donc, comme cette pluie était en train d'amener beaucoup de sédiments, la rivière a charrié tous ces sédiments dans la bâche principale de l'usine. Il fallait désabler là. On a passé toute la journée d'aujourd'hui à désabler la bâche. Pour ceux qui ont été à Lukaya, cette rivière amène beaucoup de sable. Donc, on a désablé toute la journée. Là, on va finir dans la minute qui vient ou dans les 10 minutes qui viennent. Quoi qu'il arrive, nos techniciens sont sur chantier. Le directeur régional Kinshasa Ouest est sur chantier. Le directeur technique Kinshasa Ouest est sur chantier. Ils ne vont pas quitter l'usine de traitement de Lukaya sans que Lukaya soit remise en service. Nous pensons qu'avant 20 h ce soir, Lukaya sera finalement mis en service. Ce n'est plus un problème de pompe, ce n'est plus un problème technique, c'est un problème de lavage, de dessablage qui est presque arrivé à la fin. Donc nous pensons que demain, ça sera une journée normale en termes de desserte sur toute la ville de Kinshasa. Nous allons néanmoins continuer à observer parce que nous avons passé des moments difficiles. Le grand travail commence aussi en termes de finissage de tout ce qu'on a fait comme travaux de nettoyage. Parce qu'il y a beaucoup de débris qu'il faut dégager. Nous avons eu des murs qui se sont écroulés, maintenant il faut aller les reconstruire. Il y a des barrières qui sont parties, d'autres équipements qu'on a perdus, il faut aller tout reconstruire. Ce grand travail de fourmi commence déjà demain, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'était de nous rassurer que le service revient d'abord pour que les gens aient de l'eau avant qu'on s'attaque à la reconstruction, au nettoyage complet de tous ces sites. Donc voilà un peu la situation générale pour ce qui est d'aujourd'hui. Nous donnerons probablement une dernière conférence demain pour assurer tout le monde que tout marche et ce sera le dernier point de presse. Pour les camions citernes qui circulent sur la ville, merci à nos abonnés qui reconnaissent l'importance de ces camions et qui donnent la priorité sur la route à ces camions. Chaque fois que ces camions vont donner de l'eau quelque part, particulièrement quand ça va vers les sites où les sinistrés sont hébergés. J'ai parlé ici du stade de Martyr et de quelques églises à l'est de la ville et du stade Tata Raphaël. Donc ces camions vont continuer les courses demain, juste pour nous rassurer qu'il n'y a aucun coin qui a été délaissé. Mais après-demain, il n'y aura plus des camions parce que le coût de faire circuler ces camions, il est quand même élevé. Et donc, demain, ce sera le dernier jour, à moins qu'il y ait un besoin spécial, un besoin unique, un besoin particulier. On va passer maintenant à l'entretien de ces camions qui ont circulé un peu plus du cycle normal pendant ce temps. Et évidemment, nous pensons déjà à augmenter, n'est-ce pas, le flux des camions citernes, pas seulement à Kinshasa, mais sur l'ensemble du pays, parce que c'est quand même des équipements très importants en période de crise, comme nous l'avons expérimenté ici à Kinshasa, comme vous-même vous l'avez expérimenté ici à Kinshasa. Ces moments de crise nous ont beaucoup appris. Je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de part et d'autre, à tous les niveaux de gouvernance, à tous les niveaux techniques aussi de la régie des eaux, au niveau de la conception des ouvrages, au niveau de l'exploitation. Je crois qu'il y a des leçons à apprendre et à mettre en œuvre aujourd'hui, à développer aussi la gouvernance la plus appropriée en termes de gestion des catastrophes, en termes de gestion d'urgence, pour que nous puissions et continuellement améliorer. Mais je dois d'abord remercier le gouvernement de la République qui n'a pas hésité un seul instant pour nous appeler dès qu'il y a eu cette inondation pour demander la régie des eaux. On fait quoi? Comment on vous aide pour remettre le service le plus vite possible? Nos remerciements vont au chef de l'État, à Madame la Première ministre, à tous les ministres du gouvernement, les ministres sectoriels également, qui nous ont donné leur appui pendant cette période très, très difficile. Nos remerciements vont à nos abonnés qui ont montré une résilience extraordinaire pendant ces moments difficiles. Nous leur sommes très, très reconnaissants comme toujours et notre détermination à leur donner un service de qualité
est encore beaucoup plus accentué à ce jour pour que ces moments comme ça, nous puissions les passer, bien sûr, dans la transparence la plus totale, mais avec moins de défis pour tout le monde. Et je ne peux pas terminer sans remercier les guerriers de la Régie des Eaux. Ces vaillants travailleurs qui ont passé des nuits et des nuits dehors pour que le service revienne. À tous mes amis les plombiers, comme je les appelle avec beaucoup d'affection, à tous mes amis les pompistes, à tous ceux, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la résolution de cette crise, le conseil d'administration de la Régie des Eaux pour le support indéfectible pendant cette période si critique. À tous, je voudrais dire merci. Nos collègues de la délégation syndicale nationale qui ont montré un soutien critique également pendant cette période très difficile pour nous tous. À vous tous, nous traduisons notre gratitude et nous disons, continuons à nous serrer la main dans la main pour que nous puissions gérer toujours mieux des événements difficiles de ce genre dans l'avenir. Mais nous, en tant que communauté, en tant que pays, nos défis demeurent. Les défis de l'insalubrité publique, les défis des caniveaux qui ne coulent pas, qui n'acheminent pas de l'eau parce qu'on a tout jeté d'état, les constructions anarchiques sur les bassins versants toutes ces rivières. Ces défis de la société, il faut qu'on les attaque finalement pour qu'on puisse pérenniser des infrastructures durables que nous sommes en train de concevoir. Sinon, ça nous éviterait, comme je l'ai toujours dit, à dépenser de l'argent inutilement ou à dépenser de l'argent sans en tirer la valeur maximale quand il y a des crises de ce genre. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Je peux prendre une ou deux questions et puis on s'arrêtera. Merci. Merci beaucoup. Matondo mingi na motuna na yo ba panzisango ya ville province ya Kinshasa. Merci ndenge boye ko so na biso lelo to pesa bino briefing oyo ya mai tozali kosala pona kobongisa lolenge to petolaka mai po mai ekoma bisika bozali ndenge boyebi tozwaki mbula ya makasi mbula wana mai ya bosoto etondaki na baizine na biso ya Régie des Eaux mokolo eleki tokutanaki na bino awa kopesa bino sango ya ndenge tozali kosala mosala mpona kozongisa bamashine oyo tosalelaka kopetola mai lobi wana deja tozongisaki mashine moko ya monene na kati ya usine ya Njili mpona kopesa mai ya muke na bandeko bazali na changu mingi babanda kozwa mai lobi wana na butu mai ebandaki kobima vers 3h du matin toye kozwa deuxième moteur tobakisi deuxième pompe na 8h du matin topelisi troisième pompe na ndenge tozali koloba awa na butu ya lelo tokozwa les deux autres pompes oyo koya na captage ya Njili po tokoma na 5 pompes oyo tosalelaka habituellement na captage ya Njili po tokokisa bongo capacité maximale ya usine de traitement ya Njili ya 330 000 mètres cubes d'eau. Donc soki nyonso eleki ndenge tozali kokanisa lobi service ekozala normal tokozongela ndenge totindaka mai chaque jour avant ba inondation ndenge tozali kotinda mai chaque jour avant ba inondation. Donc lobi na bazi service ekozala normal bato nyonso bakozongela kosala mosala na bango ndenge basalaka chaque jour. Source ya Mitendi tozongisaki source ya Mitendi en service déjà à 15h cet après-midi. Bandeko na biso baza côté ya Mitendi basepelaki mingi tomoni na bilili ndenge bazali kosepela kotindela biso ba remerciement tosepeli pe mingi ndenge bazwi mai ndenge tolobaka pe na Régie des Eaux mai ezali bomoi soki mai ezali te bomoi pe ezali te. Merci mingi na baabone ya Mitendi mosala na biso ezali ya kosalela bino po bozwa mai ya bopeto comme nous disons l'eau c'est la vie. Na Lukaya tosilisaki pe kokausa ba machine ya usine ya Lukaya lobi wana na butu tomemaki yango pe na usine aussi to installer ba machine nyonso wana ezali pe kosala malamu kasi mbula mosusu ezali konoka na Congo central ezali konoka bongo na Congo central tomoni rivière Lukaya ezali koyana ba sable ebele ba sable ye kotonda mingi basho to zalaka nango na captage. Alors mosala to sali lelo ezalaki ya kolongola ba sable wana depuis 8h du matin
tozali na ba technicien na biso kuna na usine ya Lukaya bakobima lelo kuna te soki nano tozongisi usine te en service mais nauti kosala bango awa bayebisenga musala esili d'ici 20h usine ya Lukaya ekozonga en service. Donc voilà un peu oyo tozalaki nango. La lingi pe koloba service na biso ya ba camion citerne oyo bomonaki ezali ko pesa mai bisika na bisika surtout bisika o ba sinistre bazali na stade ya ba Martyr, stade Tata Raphaël. Service wana lobby ekozala suka ya service wana parce que lobby mai ekozonga ndenge ezalaka chaque jour. À moins ils ont la urgence quelque part, ou bien mutu a bengi pour une urgence quelque part, voilà des camions et kozonga li susu nanzela, mais sinon te ba camion ko circuler bipai na ville province ya Kinshasa to suku sango lobby to ko tika la kaka ko pesa mai na ba camion na ba oyo bazana ba site ya ba sinistre. Ils ont la ba église, ils ont la ba stade, ceux qui batu bazakuna service ya mai ya camion citerne et ko continuer. Mais bisika mosusu de côté les misa pour tout ça la paix maintenance il y a ba camion tout ça la paix ndengeni ni ko lubrifier ba moteur parce que ba camion esali mingi na mikolo et leki. Alors na lingaki kosuki sa na remerciement ou na lingaki na pesa ba konzi mboka tata mokonzi mboka son excellence monsieur le président de la République, la première ministre madame Judith pe gouvernement mobimba na ndenge ba kambaki biso na ndenge ba pesaki biso support na crise oyo tozalaki nango na inondation oyo ekotaki awa na Kinshasa likolo ya mbula oyo enokaki semaine passée. En tout cas merci mingi matondo mingi na abonné na biso pe parce que tout le monde a été résilient bango na biso elongo. On a fait un travail en commun pour passer cette crise. Lobby Makamonyo c'est une normal. Tokopesa à point de presse Yasuka lobby pour na pesa situation Yasuka ndenge misala et silipe na oyo sozaki kosa. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Je vais commencer par Madame Espérance de ACP. Merci, les félicitations, il faut qu'on les donne aux agents de la Régie des eaux, pas à moi, mais je prends pour mes agents et je transmets à tous les agents de la Régie des eaux, toute la famille Régie des eaux Kinshasa particulièrement, parce qu'ils se sont battus, ils ont mouillé le maillot pour résoudre cette crise dans un temps record. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on peut résoudre une crise d'inondation dans 48 heures. Une crise comme celle-là, il n'y a jamais eu une crise. On n'a jamais eu une crise d'une telle intensité, mais on l'a résolue dans un temps record. Je crois que vous en êtes les témoins vous-même. Ça vous parle de la détermination qu'il y a à la Régie des eaux, à tous les niveaux, pour réellement que les choses changent. J'espère que ça vous a donné une autre démonstration que cette compagnie est en train de changer. Ce n'est plus dans le passé. Donc, merci aussi. Nous félicitons également, nous, nos abonnés, parce qu'ils ont été très patients, très compréhensifs. Ils ont montré une résilience extraordinaire. Non seulement que nous leur disons merci, mais nous sommes très reconnaissants pour cela. Et alors, pour parler de la qualité de l'eau, après un travail aussi rapide, est-ce que l'eau est propre? Est-ce que les aliments pétroliers en bien, ils en choléra? Bon, je voudrais vous dire que l'eau de la Régie des eaux ne sera jamais un vecteur des maladies hydriques, parce que l'eau que nous traitons, nous suivons un processus de traitement classique à Kinshasa. Nous faisons de la coagulation, nous sédimentons pour éliminer les liquides, nous allons dans les filtres à sable et puis nous allons en plus y mettre le chlore pour désinfecter. Le chlore, c'est un agent oxydant, c'est un agent de désinfection très fort. Donc le produit est totalement désinfecté. Après, on peut corriger le pH avec un cholage secondaire. Mais donc l'eau est d'une très bonne qualité. Et les gens peuvent utiliser cette eau comme ils l'ont utilisé dans le passé. Il n'y a rien qui a changé. Bien sûr, il peut y avoir eu des infiltrations des matières non voulues dans le réseau, là où il y a des fuites.
Parce que généralement, quand nous mettons la pression sur la tuyauterie, les matières externes ne savent pas entrer parce qu'elles se butent à la pression de l'eau. Mais quand il n'y a pas la pression, c'est-à-dire les matières ont la facilité là où il y a des fuites. Et donc, tout ce que nous conseillons à nos abonnés, quand vous ouvrez le robinet, laissez 20 minutes, ou peut-être 20 minutes c'est beaucoup, laissez quelques minutes passer, 2-3 minutes, laissez le robinet ouvert, et puis le reste, on revient au cycle normal. Merci Madame Espérance pour votre question. Alors, le collègue de Lingala Facile, bien sûr, nous avons des agents de la Régie des eaux qui ont été impactés par ces événements. Nous avons des agents à tous les niveaux, à tous les échelons, qui ont subi ces événements comme tous les autres abonnés de la Régie des eaux dans la ville-province de Kinshasa, et ils ont des difficultés. Et en tant qu'employeur, là où on peut aider, on assistera toujours. Mais ça, c'est notre cuisine interne, ce n'est pas quelque chose qu'on met pour la communication externe. Alors, la tarification, mais bien sûr, nous faisons la tarification conformément à la consommation. Si vous n'avez pas consommé, votre tarification a un cycle normal, mais vous n'aurez pas le volume pour être facturé à plus que ce que vous avez consommé. Donc, si dans une semaine, vous avez de l'eau pour un jour, votre facturation, c'est pour un jour, ce n'est pas pour toute la semaine. Je crois que c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Ils pensent que non, il y a 3 jours, on a besoin de facture. Oui, c'est vrai, il 3 jours, mais l'obiwana. N'est-ce pas? Tu ne payes que ce que tu as consommé. Peut-être les lots, ou bien lobby. Mais avant ça, tu as consommé et après, tu as consommé. Même si c'est pour un jour, paye pour un jour. Même si c'est pour 2 jours, paye pour 2 jours. Si tu as des difficultés ou tu veux contester ta facture, bien sûr, nous avons des services clientèle partout dans nos agences pour nous rassurer qu'on s'occupe de vous. Alors, je n'ai peut-être pas bien compris l'autre aspect de votre question. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on donne de l'eau gratuitement ou qu'on fasse comment? Si l'eau était gratuite, nous avons cantine nangai inde na fleuve. Na mimipe na fleuve na zongi ndako. Ceux qui ont fait dans la bandale, tambola comme na fleuve. Pas si mingi, n'est-ce pas? Ça nous demande de l'énergie pour prendre de l'eau au fleuve. Il faut du matériel, il faut des produits chimiques, il faut encore de l'énergie pour traiter, il faut du personnel, il faut des pièces de réchange, il faut payer tout ceux-là qui travaillent, il faut maintenir les bâtiments. Ça demande des moyens. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nous vendons de l'eau à perte. Je crois que je vous l'ai dit des milliers de fois. Donc, j'attends que Lingala Facile puisse communiquer mieux sur ce point que de nous demander de faire autrement. Je vais faire de vous l'ambassadeur de la tarification à la Régie des eaux pour que vous puissiez communiquer à nos abonnés que Mayo Topesaka et Zaline perte. Nous avons besoin d'un tarif modifié pour nous permettre, n'est-ce pas, les moyens de notre politique. Et nous avons déjà fait une proposition au gouvernement pour les nouveaux tarifs. Nous avons travaillé en commun avec le ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité et le ministère de l'économie. Nous avons arrêté un nouveau barème tarifaire. Les moins démunis, leur tarif n'est pas affecté. Par contre, leur tarif va même encore plus bas dans certains coins du pays. Je vais répéter ça. Dans la nouvelle tarification, dans le nouveau barème tarifaire, les personnes à faible revenu voient leur tarif soit diminuer, soit rester le même. Ce sont des personnes à revenu moyen ou revenu supérieur et les industriels qui voient leur tarif augmenter. Mais dans beaucoup de coins du pays, le tarif diminue. D'accord? Je voulais dire ça pour que vous soyez rassurés. Mais du moins, comme les grands consommateurs et les gens à revenus élevés, leur tarif est légèrement un peu supérieur, ça peut nous permettre en moyenne, j'ai dit, d'avoir un tarif rémunérateur. Mais les gens à faible revenu qui consomment de 0 à 10 mètres cubes d'eau par mois, leur tarif soit c'est resté la même chose, soit ça va baisser. Et aujourd'hui, nous discutons avec le gouvernement pour déterminer la date de l'application de ce nouveau tarif et je crois qu'on va y arriver très bientôt. Bon, je crois que c'est beaucoup de la main va trop profond dans la casserole interne, mais je vais vous servir seulement sur l'assiette pour que vous restiez au salon et ne venez pas à la cuisine, si vous permettez. À la Régie des eaux, nous avons un programme de succession qui permet qu'on puisse former les gens qui vont prendre la relève demain. Il n'y a pas très longtemps, allez sur le site de la Régie des eaux, vous trouverez qu'on avait exprimé un besoin d'engager près de 50 ingénieurs civils.
n'est-ce pas? C'est pour remplacer un certain nombre de gens qui partiront en retraite dans les années qui viennent. Mais il faut qu'on commence à former les gens aujourd'hui. Tous ces gens, on les recrute par concours seulement. À la Régie des eaux, on recrute seulement par concours. Ne perdez pas votre temps avec des recommandations qui viennent à gauche, à droite, on ne va pas regarder. Ne perdez pas le temps. Si vous voulez, vous allez dans la Régie des eaux, vous allez à plombier, vous allez à soudeur, vous allez à ingénieur, vous allez à commercial. Tout c'est fait par concours. On met sur le site web de la Régie des eaux, vous venez dans la classe au Tangaki, ou bien il y a formation au Zoaki, vous vous mettez avec tout le monde et c'est le plus méritant qui prend. Donc il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de sentiments. Si vous voulez vérifier le processus, venez voir vous-même. Moi-même, j'ai été recruté par concours, vous le savez. Le PCA, il a été recruté par concours. Le DGA a été recruté par concours, n'est-ce pas? C'est la même logique qui va à tous les niveaux. Ne perdez pas le temps, recommandations, et aussi à Songolo Pakala. Proposition qui s'appelle Mukanda, et Zonga et pas à Songolo Pakala. On n'a pas besoin de ça. Alors, pour venir à notre frère de Radio Okapi, bien sûr, la saison de pluie n'est pas finie. Nous pensons qu'il y aura des pluies d'intensité beaucoup plus élevée, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine et l'année après, parce que les effets de changement climatique seront encore beaucoup plus sévères. Et en plus, un peu l'anarchie qu'il y a dans l'urbanisme va continuer si on n'y fait pas attention. J'espère que collectivement, en tant que société, nous allons commencer à résoudre ce problème. Il faut qu'on pense à ce qu'on va laisser à des générations futures. Parce que dans cette salle, il n'y a personne qui a 20 ans, n'est-ce pas? Nous tous, nous tendons vers le sommet de la pyramide, si pas en train de descendre, la pyramide d'âge, n'est-ce pas? Donc, on doit penser aux générations futures, vos enfants, mes enfants, les enfants du président de la Direction syndicale nationale qui n'est pas ici, les enfants du président du conseil d'administration, les enfants du directeur d'exploitation ou du secrétaire général. Il faut travailler pour laisser quelque chose de durable aux générations futures, quelque chose, et ils feront la même chose aussi pour leurs enfants, et c'est comme ça qu'on construit une nation. On ne peut pas toujours moi, toujours moi. Là, on détruit le pays. Et donc, nous, à la Régie des eaux, la pensée est différente aujourd'hui. On veut réellement prendre des précautions pour protéger les infrastructures. Je vous ai dit que nous allons changer nos standards techniques pour construire désormais des infrastructures qui résistent à des pluies d'une fois tous les 500 ans, au lieu des infrastructures qui résistent à des pluies d'une fois tous les 60 ans, parce que le captage de Ndjili était conçu pour une pluie d'une intensité d'une fois tous les 60 ans. Mais déjà, nous voyons les pluies d'une fois tous les 200 ans. Donc, il faut aller un peu au-delà. Dans certains coins, pourquoi pas, les infrastructures qui peuvent résister à des pluies d'une fois tous les 1000 ans. Il y a beaucoup d'autres problèmes techniques. Si vous voulez aller dans la technique, dans la spécification technique, soyez les bienvenus. On peut passer toute une journée. C'est un domaine que je chéris et je peux prêcher si vous le désirez. Alors, si je rentre à notre collègue de la RTNC, les leçons apprises et comment prévenir, pourquoi pas des châteaux d'eau sur l'ensemble de la ville pour continuer le service pendant qu'il y a crise. Quelle est la population de la ville de Kinshasa? Les chiffres vont dans tous les sens, selon que vous soyez journaliste ou régie des eaux ou commissaire urbain ou chef de quartier, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il y a un consensus autour de 17 millions à peu près, n'est-ce pas? Alors, construire des châteaux d'eau pour 17 millions d'habitants, c'est quand même beaucoup. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'argent et beaucoup d'espace également. Aujourd'hui, le plus grand réservoir que nous avons, il est à Bumbu. Je crois qu'il est de l'ordre de 24 000 mètres cubes. Nous avons un projet pour doubler la capacité de ce réservoir pour qu'il soit de 48 000 mètres cubes. Nous venons de construire un nouveau réservoir à Djelombiza. Je crois que c'est de l'ordre de 10 000 mètres cubes. Nous venons de construire un nouveau réservoir à Kiseso, n'est-ce pas, qui est aussi de l'ordre de, je ne sais pas, 7 000 ou 8 000 mètres cubes, c'est fini pratiquement, ou en train d'être fini. À Lembaïmbou, on vient d'y mettre un nouveau réservoir. Nous pensons mettre un nouveau réservoir au captage de Ndjili. Nous voulons mettre un autre réservoir à Sélé. Dans le projet en développement que nous appelons Congo Amont, et l'autre projet qui vient aussi que nous appelons Congo Amont et Congo Aval, nous allons mettre également beaucoup d'autres réservoirs. Mais je voulais dire qu'une ville comme Kinshasa, les réservoirs ne peuvent pas durer 24 heures de stockage de la demande. Ce sont des demandes de quelques heures. Parce que la ville est trop grande, la demande est trop grande. Regardez, la ville a besoin de plus de 2 millions de mètres cubes d'eau.
D'accord? Nous, aujourd'hui, on en produit près de 870, n'est-ce pas? Ou parfois même moins. Je parle de quand Ozone sera fini. On sera au-delà de 800. Mais la ville a besoin de près de 2 millions de mètres cubes d'eau. Le taux de dessert à Kinshasa, il a baissé. Il était de 65%. Je crois qu'aujourd'hui, on est à moins de 60%. Parce que le flux de gens qui viennent. N'est-ce pas? Voilà. Alors, construire 2 millions de mètres cubes de réservoirs, ça n'existe pas au monde. C'est la catastrophe, c'est la folie, il n'y a pas d'espace pour ça. Donc, il faut maintenir le service, mettre des stockages optimisés, n'est-ce pas? Ouais, et c'est ça que nous faisons sur la ville. Alors, les leçons apprises, j'en ai parlé un peu dans nos spécifications, mais il y a toute une panoplie de leçons à apprendre. Nous allons mettre à jour notre gouvernance en termes de gestion des crises, en termes de gestion des catastrophes naturelles, pour nous permettre, bien sûr, de continuer à améliorer comment nous gérons ces catastrophes. Alors, le collègue Clément Kabasele, merci aussi à vous pour vos questions. Je voudrais vous dire merci à vous particulièrement parce que vous nous accompagnez beaucoup dans le travail de reportage, ce que nous faisons à la Régie des eaux. Merci infiniment au nom de tous les agents de la Régie des eaux. Et vous parlez, est-ce que la Régie des eaux avait commis des erreurs dans la conception du captage de Ndjili? Ce captage, il est historique. Je crois que beaucoup l'ont trouvé ici. Je ne me rappelle plus en quelle année il était construit. Il y a très très longtemps, peut-être avant que vous soyez né. Donc vous êtes un bébé par rapport au captage. Il est vraiment historique, n'est-ce pas? Ceux qui l'ont construit, Papa Gilbert Chomo, d'heureuse mémoire, qui a eu la vision de le faire, qui voyait la croissance dans la ville, il a fait ce qu'il pouvait en son temps. Nous avons réhabilité ce captage en 2015 sous un financement de la Banque mondiale, d'abord pour amener sa résilience à des pluies d'une fois tous les 60 ans. On a renouvelé les pompes. Aujourd'hui, à la Régie des eaux, nous avons initié l'achat des nouvelles pompes. Nous voulons acheter des nouvelles pompes pour le captage pour nous rassurer que nous avons de la résilience, n'est-ce pas? Donc, les erreurs, je ne pense pas, parce qu'on a même exécuté des digues pour protéger toute l'infrastructure. Contre les pluies, malheureusement, ces digues ont été érigées pour des pluies d'une fois les 60 ans. Parce qu'en son temps, c'était les précipitations les plus fortes qu'on voyait, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la nature est la nature, les précipitations ne font que changer. Nous voulons aujourd'hui que l'infrastructure soit résiliente pour les pluies d'une fois tous les 500 ans. Alors, oui, il y a eu effectivement un trou dans le coin inférieur de la salle de machines, dans une des salles de machines, pas les deux salles de machines, mais dans une des salles de machines, et le liquide est essentiellement entré par ce trou qui était laissé pour des raisons de conception que je dois encore vérifier. Mais nous avons déjà pris des mesures pour corriger cela, pour nous rassurer qu'il n'y a pas ce trou. Mais l'eau n'est pas entrée seulement par le trou. Quand vous voyez les premières images de cette inondation, l'eau était au niveau du pont. Parce que le pont même était submergé. Pourtant, le pont est ici et le captage est là-bas. Vous pouvez voir la dénivellation. Donc, ce n'est pas seulement le trou que vous avez vu. Vous avez vu le trou quand tout ce qui était au-dessus là est parti. N'est-ce pas? Ouais. Donc, la catastrophe était trop sévère. Au-delà de ce qu'on pouvait s'imaginer, mais je crois qu'il y a des leçons à apprendre. S'il faut corriger le trou, on corrigera, mais je crois qu'il faut protéger l'infrastructure de manière générale autour, n'est-ce pas, pour corriger. Alors, je voulais vous dire aussi que pour augmenter la résilience de ce captage, parce que ce captage, c'est le moteur vraiment de la partie est de la ville, si ce captage ne fonctionne pas, toute la partie est n'a pas de l'eau, nous avons initié un nouveau projet pour construire un nouveau captage, pour qu'on ait une duplicité des captages. Et le nouveau captage sera sur le fleuve Congo. À ce jour, nous cherchons à déterminer le meilleur endroit pour poser le nouveau captage. Tout le long du fleuve, c'est très difficile de trouver 50-100 hectares où on peut poser le nouveau captage. À un certain moment, on va forcer une expropriation. Parce que nous faisons parfois l'expropriation pour l'intérêt public. Et quand on exproprie, ça ne veut pas dire qu'on va t'arracher ta parcelle, on va te donner l'équivalent en valeur monétaire de ta parcelle ou de ta concession pour permettre qu'on puisse y ériger une infrastructure d'intérêt public. Donc nous avons déjà des sites que nous avons identifiés pour des besoins d'expropriation. Nous avons conçu le nouveau captage sur base de ça. Nous avons un financement pour l'exécuter. Je crois que les travaux
travaux des nouveaux captages vont devoir commencer en 2026 et peut-être d'ici 2028. On aura un grand captage pour l'usine de Njili. Mais nous avons aussi dans le projet Congo Aval planifié un autre grand captage sur le fleuve qui va alimenter à la fois l'Embaïmbou et Lukaya. Donc, on fera un très grand travail avec la tuyauterie pour amener de l'eau brute du fleuve Congo à l'Embaïmbou et l'eau brute du fleuve Congo à l'usine de Lukaya. Donc, je vais vous dire qu'on travaille, on y pense, on voit déjà tous ces problèmes. La ville ici, c'est 17 millions d'habitants. On ne peut pas exposer la vie de 17 millions d'habitants sans une infrastructure résiliente. Donc, on y pense et on y travaille au jour le jour. Alors, je voudrais aller à notre collègue Boris qui a parlé de YOLO. C'est ça? Merci pour la question. S'il n'y a pas, donc vous avez confirmé qu'à YOLO, les gens ont de l'eau, ce qui témoigne effectivement qu'il y a de l'eau sur la ville. Et le service va rentrer progressivement ce soir. Demain, le service sera totalement complet. Merci pour votre témoignage. Et effectivement, ça montre que la régie des eaux fonctionne. Parce que parfois, dans les réseaux sociaux, même dans vos chaînes, parfois, vous permettez que les gens passent pour nous injurier et dire « Régie des eaux, bino bossala ganim, bino bossala ganim ». On a fait 3 jours, tout le monde a vu l'importance de la régie des eaux. Je crois que vous pouvez le témoigner, n'est-ce pas? Alors, ceux qui vont dire que finga biso lissus n'a pas raison, n'a bino régie des eaux bossala ganim, quelle sera votre réaction? C'est à vous de répondre, n'est-ce pas? Vous avez vu que réellement on travaille et qu'on vous envoie réellement de l'eau. Le problème qu'il y a pour la desserte en eau à Kinshasa, il n'y a pas de l'eau pour tout le monde, collègues. Nous, on a l'obligation de toujours vous dire la vérité. C'est parce que le pays n'a pas investi dans l'eau pendant 40 ans. On n'a pas investi assez dans l'eau pendant 40 ans. Et il y a 40 ans, on était 60 millions d'habitants. Et puis on se réveille, après 40 ans, nous sommes à 110 millions. Dieu seul sait si on n'est pas à 120, n'est-ce pas? Et puis on commence à dire, au gouvernement, c'est parce qu'on a fait 40 ans, les gouvernements se sont succédés, il n'y a pas eu des investissements sérieux dans le secteur de l'eau. Ce n'est que maintenant. Et pour ça, on doit être reconnaissant quand même vis-à-vis à Tata Mokonzi Mboka, on doit être reconnaissant vis-à-vis du gouvernement, de Madame Judith. Ce n'est que maintenant qu'il y a des grands projets d'envergure qui commencent à reprendre. Regardez, on a fait l'Embaïmbou, on a fait Ozone, nous parlons aujourd'hui de Congo Amont, nous parlons de Congo Aval. Sur la ville ici, on met 500 millions de dollars pour mettre de l'eau d'ici 2026. Ce n'est même pas suffisant. La ville a besoin de plus de 2 milliards de dollars pour l'eau seulement. Même les 2 milliards, ce n'est pas suffisant parce que je n'ai pas encore parlé des tuyaux, n'est-ce pas? Ouais. Ce n'est que maintenant qu'on voit qu'il y a un gouvernement qui commence à penser réellement au problème d'eau. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, on l'a fait en Bujimaï. Au mois de juillet, on va commencer les travaux de construction à Kananga. À Goma, on a un projet qui, malheureusement, la situation à Goma est ce qu'elle est devenue. À Bukavu, vous avez vu ce que nous-mêmes nous avons fait. Il y a d'autres projets qui viennent. Nous avons inscrit un grand projet. Tout ce qu'il y a comme infrastructure de la régie de l'eau sur la route Matadi, de Kassangoul jusqu'à Moanda. Nous avons des projets pour tout réhabiliter et augmenter la capacité de production. Donc, ce n'est que maintenant qu'on a un gouvernement qui pense réellement au service de l'eau, que ce soit dans le Grand Bandundu, que ce soit dans la grande province d'Équateur, à Inongo, nous venons de terminer d'ailleurs la réhabilitation de l'usine de Inongo, dans la grande orientale, nous avons un projet mix eau et électricité pour la ville de Kisangani, on a remis Watt en service, Isiro fonctionne, etc., etc. Donc, les besoins d'investissement sont colossaux. Pour qu'on s'en sorte, ce n'est pas moins de 10 milliards d'investissements dans le secteur de l'eau pour qu'on amène la desserte au niveau national au-delà de 70%. Et j'espère qu'on y arrivera si nous gardons ce rythme que nous voyons depuis ces quelques années. Alors, pour continuer, oui, vous avez parlé du quartier Yolo. Je vais demander à mes services d'essayer de suivre un peu côté Yolo Sud, quartier Bakwala. On va... Pardon? Bakwaloum. Ok, Bakwandung, merci. Je vais demander un peu à mes services de suivre. Je n'ai jamais été à Yolo Bakwandung, mais j'ai déjà été à Yolo plusieurs fois. On a tenu, quand on faisait
On a tenu des panels avec vous d'ailleurs à Yolo, vous vous rappelez. Donc je vais essayer d'arriver à Yolo Bakwandongo pour comprendre moi-même un peu ce qui se passe. Alors pour continuer avec l'autre question, je crois que c'était le collègue Matundu. Les gens ont peur de boire l'eau, ils ont peur éventuellement d'une épidémie de choléra. Je crois que j'ai répondu à la question quand je parlais. Parce qu'il y a eu arrêt. Non, nous pouvons rassurer nos abonnés. D'ailleurs, c'est l'eau de la régie des eaux qui vous permet d'éviter le choléra. Donc, utilisez l'eau normalement, comme vous l'avez toujours fait. Ouvrez votre robinet, laissez 2-3 minutes et puis tout le reste est normal. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Merci beaucoup pour votre patience et pour votre accompagnement. Merci. Merci à Francis Lokele, David Chulumba, pour tous ces éclaircissements. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez entendu demain déjà, on revient à la normale et que l'eau c'est la vie, l'eau potable c'est la non-vie, c'est le crédit du chef de l'État, du gouvernement et des autorités de la région. Encore une fois de plus, merci les autorités de la région des eaux et félicitations, surtout la bravo. Tout le monde l'a dit ici, vous avez fait compte depuis que cette calamité est arrivée. Et encore une fois de plus, on vous encourage avec tous les projets de la région à poursuivre sur la même conseil. Merci beaucoup. Merci pour en faire en fait ce premier briefing, parce que c'était la grande conférence de presse. Aujourd'hui, le premier briefing. Et demain, les collègues qui vont venir vont faire face au dernier briefing. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Okay.